Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on vit tous. Tu sais, ce moment où tu repousses encore et encore une tâche, même si tu sais qu'elle est importante. Oui, je parle de la pro. Mais bonne nouvelle, il existe des méthodes simples et efficaces pour s'en sortir. Je vais te parler de 7 astuces concrètes que j'ai testées et qui peuvent vraiment changer la donne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je t'invite à rester jusqu'à la fin car la 5e astuce que je vais partager aujourd'hui est celle qui a littéralement changé les choses pour moi. YouTube me signale que plus de 80% des personnes qui suivent la chaîne ne sont pas abonnées. Alors si c'est ton cas, je t'invite à t'abonner, c'est totalement gratuit. Nous allons commencer. Astuce numéro 1. La raison pour laquelle on procrastine, c'est que la tâche semble trop grosse. Alors découpe-la. Morcelle-la en mini-actions ridicules, totalement ridicules. Tu dois écrire un dossier. Commence juste par écrire le document, c'est tout. Le cerveau déteste l'inconnu, mais adore les petites victoires. Moi, j'ai un projet qui traînait depuis bientôt 3 mois. Oui, je te l'avoue. Je l'ai commencé en écrivant juste le titre. Et j'étais agréablement surprise par le niveau d'évolution de ce dernier. Je t'invite à tester cette astuce et tu verras. Comme deuxième astuce, j'utilise la règle des 5 minutes. Dis-toi, je le fais juste pendant 5 minutes. Souvent, commencer, c'est la partie la plus dure. Mais une fois que tu as commencé, t'es lancé, c'est un peu comme aller à la salle. Le plus dur, c'est souvent y aller. Une fois que tu es dans la salle, tu ne te reconnais plus. Comme troisième astuce, élimine les distractions. Téléphone, notifications, onglets ouverts, tout ça, c'est ton pire ennemi. Crée un environnement propice. 25 minutes sans distraction, c'est mieux que 2 heures avec Facebook en fond d'écran. Utilise des applications comme Forest ou Focus Mode si besoin. La quatrième astuce que je vais te proposer, c'est la technique Pomodoro. Elle consiste à 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. C'est bête, mais c'est redoutablement efficace. Pourquoi? Parce que ton cerveau sait qu'il va se reposer bientôt. Et ça te met dans une dynamique. Tu peux même te challenger. Ensuite, la 5e astuce, visualise ton pourquoi. Elle est efficace. Pourquoi tu dois faire cette tâche? Quel est l'objectif derrière? Quand tu reconnectes avec ton pourquoi, tu as un regain d'énergie. Fais-le pour ton futur, toi. Tu veux réussir ton examen, monter un business, prendre soin de ta santé, visualise le résultat. C'est puissant. Comme 6e astuce, supprime la pression du résultat. Parfois, on procrastine parce qu'on a peur de mal faire. Mais rappelle-toi, mieux vaut un travail imparfait qu'un projet jamais commencé. Fais-le en mode brouillon. Tu pourras toujours améliorer après. Et ensuite, la 7e astuce, et pas la moindre, crée une routine simple. La motivation, c'est bien, mais la discipline, c'est mieux. Fais de certaines tâches une habitude, même 15 minutes par jour à heure fixe. Ton cerveau aime les rituels. Moins tu décides, plus tu agis. Voilà, tu as maintenant 7 astuces pour vaincre la procrastination. Mais n'essaie pas de tout appliquer en même temps. Choisis-en une, juste une, et teste-la dès aujourd'hui. Parce que le plus important, c'est de passer à l'action. Commence petit, commence maintenant. Et d'ailleurs, si tu étais justement en train de procrastiner en regardant cette vidéo, c'est le moment de te lever et de passer à l'action. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, t'abonner et me dire en commentaire quelle est ton astuce préférée contre la procrastination. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, chaque petite action compte.